So thank you, Professor Michael Mullaney, President. I have to say that over the course of the last year as a member of the Conseil d'Administration of the FUC, I've had the pleasure of working with not just one president, but two presidents. And now we're going to turn our attention to the president of FUC. Just a little bit of biographical detail, which I have before me here en français. Pedro Rubens est prêtre jésuite. Il est docteur en théologie du Centre Sèvres de Paris. Il a été professeur de théologie fondamentale à la faculté jésuite de philosophie et théologie de Belo Horizonte, en Brésil. Et depuis 2006, il est recteur de l'Université catholique de Pernambuco, aussi en Brésil. Il a été élu président de la fédération, c'est-à-dire le FUC, en 2012 et réélu en 2015. Il a présidé de 2013 jusqu'à 2017 l'Association brésilienne des universités communautaires, ABRUC, c'est l'acronyme. Il enseigne la théologie à l'UNICAP dans le Masters de théologie. Il a une formation en théologie fondamentale, travaillant principalement sur les sujets suivants: discernement théologique, foi chrétien et religiosité populaire, théologie contextuelle latino-américaine, méthode théologique et herméneutique philosophique et théologique. C'est beaucoup ça. But I have to say, as a footnote, that somehow doesn't quite capture Pedro in the contribution that he has made, because Pedro has an extraordinary range of talents, not least his own humble, gentle, and open approach. It is never an easy thing to chair a board which comes from 5 continents and multiple cultures, as well as 3 working languages, but many others underneath that. Pedro does that with extraordinary grace and with extraordinary efficiency, and of course with great humor and friendship. These are not things that you can learn. They are things which spring from the human spirit. It's been a pleasure to have served on a board of which Pedro has been chair, or président, as we say in French and Spanish. He has done a wonderful job. It's my honor and pleasure to simply invite him now to the dais to address a few words as president of IFCU-FUC to us today. Bem-vindo, Pedro. Merci, Hugues. Il est connu par sa générosité et aussi son sens d'humour. Donc, merci en tout cas. Éminence, Reverendissis Cardinal Giuseppe Versaldi, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique, votre présence ici souligne bien notre appartenance à l'Église universelle basée à Rome, ainsi que les liens étroits qui unissent notre fédération et la Congrégation pour l'éducation catholique, dans une mission commune au service de l'Église, au sein des cultures et des sociétés du monde. À votre retour à Rome, j'ose vous demander, ou je vous prie de saluer de notre part Monseigneur Guy Réal-Tivierge, il qui a beaucoup travaillé à l'association pendant une trentaine d'années. Nous devons beaucoup à lui et aujourd'hui, il est avec vous dans la Fondation Gravismus Education. Donc, merci de le saluer en notre nom. Excellence, Monseigneur Iman Martin, archevêque d'Ermac. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais peu de temps en Irlande, donc je vais apprendre d'ici à la fin de la semaine. Merci de votre présence et de l'accueil dans cette église en Irlande et sa vocation ouverte à l'évangélisation du monde.
mais une Église toujours confrontée à de nouveaux défis. Et nous sommes ici aussi dans un geste de solidarité et soutenance. Père professeur Michael Mulaney, président de St. Patrick's College, grand merci à vous pour nous ouvrir les portes et les cœurs de toute la communauté universitaire. Nous sommes très heureux depuis que nous sommes là. On profite bien des menaces, mais aussi de cet accueil. Durant ce jour d'assemblée, le siège de la Fédération est ici, avec la bénédiction de Saint Patrick, bien sûr. Monseigneur Hugues Colony, ex-président de St. Patrick's College et aumônier des Irlandais, Collège des Irlandais à Paris, je crois qu'il est content. Grâce à vous, l'invitation a été faite et approuvée dans la dernière Assemblée générale à Melbourne. C'était la deuxième fois, si je ne me trompe pas, la présentation. Évidemment que Hugues nous a promis des choses qu'il ne fallait absolument pas refuser. Donc, nous sommes là pour rejoindre cette histoire de St. Patrick's College. Mais aussi, je tiens à vous remercier pour votre participation au conseil d'administration, conseil que je salue et remercie également dès maintenant. Cher professeur François Mabille, nouveau secrétaire général de la FIUC, c'est sa deuxième année et sa première assemblée générale, et chers membres de l'équipe du secrétariat qui sont là, un grand merci et toute ma reconnaissance pour le travail mené depuis Paris et qui nous aide à construire ce réseau. En particulier, mon grand merci pour toute l'organisation de cette Assemblée générale. Enfin, je vous remercie, vous tous, recteurs, rectrices et représentants de nos universités. La vie de la Fédération ainsi que son renouvellement dépendent de votre participation. Pas seulement au moment de dire qu'on va continuer à payer la cotisation, mais aussi l'effective participation. La FIUC a été créée à l'initiative des universités. Il n'existerait pas sans un vrai sentiment de corps, aujourd'hui sous la forme des réseaux. L'Assemblée générale est l'autorité suprême de la Fédération et nous voici réunis afin de donner corps et visibilité à la vie de la FIUC et aussi de faire une expérience de fédération. Je tiens à vous remercier de tout cœur d'avoir pris le temps et mis en œuvre des moyens pour y arriver, alors que nous traversons une époque marquée par l'incertitude d'un côté et d'autre par la multiplicité des réunions et des réseaux dans nos pays, dans nos régions, congrégations religieuses et d'autres organismes ad intra et ad extra ecclesia. Cependant, aucun réseau ne pourra répondre à l'universalité et rassembler la diversité de notre fédération. Composée aujourd'hui de 238 institutions, et ce matin même on a ajouté 2, donc 238 avec le 2, de toutes les parties du monde et surtout riche d'une diversité de cultures universitaires, patrimoine pluriel de notre catholicité en dialogue avec le monde. Mais ce réseau de 94 ans est sans cesse appelé au renouvellement à cause du changement du monde à très grande vitesse et de la bonne nouvelle de notre foi chrétienne. Réunie tous les 3 ans, l'Assemblée générale constitue avant tout un espace de rencontre des recteurs et des représentants de nos universités. Nous sommes solidaires aussi bien des grands défis de notre mission que de l'espérance commune de la foi chrétienne au cœur d'une humanité si diversifiée. Ce rassemblement est aussi un moment unique de revisiter la belle tradition de la FIUC et de l'Église en vue d'évaluer les 3 dernières années
travail réalisé, les difficultés rencontrées et les nouvelles perspectives d'avenir. Ces activités sont détaillées dans les rapports administratifs qui vous a été remis à votre arrivée et nous y reviendrons ultérieurement. Cette rencontre majeure est également une occasion privilégiée de réfléchir ensemble et à nouveau frais sur l'identité et la mission de nos universités comme un service à l'Église et à la société, en dialogue avec les sciences et les cultures, dans une attitude pastorale et dans la perspective de l'évangélisation, selon les orientations de notre Carte Magna, la Constitution apostolique Ex Corde Ecclesiae de Saint Jean-Paul II. Son successeur, le pape Benoît, de diverses manières, nous a interpellés et approfondi le dialogue avec la pensée contemporaine, foi, raison, sans rien renoncer à notre spécificité chrétienne. Et de nos jours, le pape François ne cesse de nous inciter à quitter nos zones de confort pour aller vers les périphéries du monde, pour rejoindre les personnes écartées par un système d'exclusion qui finira par mettre en risque l'humanité et l'avenir de la planète. L'appel du pape François vers une église en mouvement de sortie correspond à une université en sortie, ce qu'il y a déjà dit plusieurs fois. Il nous faudra faire plusieurs déplacements pour rejoindre les nouvelles technologies, mais sans relâcher la responsabilité à l'égard de notre maison commune, tout en étant témoin de la joie de l'Évangile et appelé à la sainteté au cœur d'un monde déchiré par la souffrance et de nombreuses formes de violence. Nos universités sont invitées au renouvellement continuel, non seulement à cause d'un monde qui change à grande vitesse, mais surtout pour accompagner les processus d'apprentissage des nouvelles générations. Écoutant leurs questions et questionnements dans le but d'apprendre avec eux, non sans les aider à réélaborer les valeurs à partir d'une formation intégrale capable de prendre en charge un nouveau style de vie et une nouvelle humanité. Voilà, nous avons beaucoup de données, des échos des voix de jeunes. 16 500 jeunes ont été interviewés. L'enquête a été traduite dans 3 langues. Qu'est-ce que pensent les jeunes de nos universités? 16 500 jeunes ont pris la parole, et c'est à nous d'écouter et travailler. Depuis la création de la Fédération internationale des universités catholiques en 1924, le monde a beaucoup changé. Nos universités aussi ont changé. En plus, de nouvelles institutions ont été créées. Si la FIUC ne saisit pas les grands enjeux de ces transformations historiques, alors elle ne sera pas capable de célébrer son premier centenaire avec le dynamisme d'un vrai réseau, selon les nouveaux défis et les opportunités du XXIe siècle, tout en confirmant sa vocation première, fiat ut serviat, savoir pour servir. Je me réjouis d'être parmi vous et d'achever ces 2 mandats en tant que président de la FIUC. Merci de votre confiance. Pardonnez-moi pour quelques choses ça nous arrive, et je garde toujours l'amitié fraternelle. J'ai appris avec vous à valoriser davantage l'histoire et la belle tradition de notre fédération et celle de l'Église, non sans essayer de renouveler l'institution selon les nouveaux signes de temps et les nouveaux besoins de nos universités. Avec le sentiment de gratitude et d'espoir dans l'avenir, je déclare ouverte la 26e Assemblée générale de la Fédération internationale des universités catholiques. Muito obrigado, gracias, merci, thank you very much.